Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, nous nous intéressons tout de suite à une ligne aérienne haïtienne, Sunrise Airways. Et pour en parler, Philippe Bayard. Bonjour Philippe. Bonjour Grégory. Alors vous êtes le fondateur de cette ligne aérienne haïtienne qui opère ses propres appareils depuis 2012, mais elle a été créée en 2009. En 2009. Donc on va revenir un petit peu sur votre parcours parce que vous n'avez pas juste fondé cette société par hasard. Vous êtes un vrai passionné d'aviation. Vous avez été vous-même pilote. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous tourner vers l'aviation, vers le métier de pilote? Ouais, ça remonte à la fin de mes études. J'étais au Chili où j'ai pris ma licence de pilote privé. J'étais intéressé à ça par un ami qui travaillait pour les Nations Unies. Et ensuite, j'ai laissé le Chili parce qu'il y avait le couvre-feu après Pinochet. J'ai laissé le Chili et j'ai été au Canada où j'ai eu ma licence commerciale. Après le Canada, je suis retourné en Haïti. Parce que vous êtes originaire d'Haïti. D'Haïti. Vous êtes né au Gonaïves. Oui. Et donc vous êtes retourné dans votre pays, c'est ça, au début des années en 1979. Et donc vous avez fait pendant 3 ans. J'ai travaillé pour Haïti Air Inter. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui vous a incité? Donc là, on est encore que dans les années 80. Il s'est passé du temps avant la création en 2009 de votre société de ligne aérienne. Oui, vous avez été également entrepreneur, vous avez fait de nombreuses choses en Haïti, notamment pour la télévision. Quand j'ai commencé à voler, enfin comme pilote, j'ai réalisé que j'étais plutôt entrepreneur. J'aime bien l'aviation, comme une passion. Mais travailler comme pilote, ce n'était pas mon objectif. Ah bon, dans un premier temps Donc, j'ai été sollicité par un cousin à moi, qui est décédé actuellement, pour qu'on puisse faire de la télévision. Et en atterrissant au Cap, d'ailleurs, il était très connu au Cap, au Cap haïtien, c'était le propriétaire, la famille Bussenius, qui était propriétaire de Montjoli, au Cap. Et il m'a attendu pour dire que je voulais t'inviter à faire de la télé. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de télé par satellite. Et pour faire une longue histoire courte, c'est comme ça que je me suis associé avec lui et on a acheté Télé Haïti. On a fait un montage pour acheter. J'étais très jeune. Et donc, vous avez redressé la télévision haïtienne. C'est ça. On a introduit la télévision par satellite en Haïti en 1980, officiellement en juin 1982. Vous avez également travaillé dans les produits laitiers. Vous avez vraiment. À la suite de ça, ma famille était impliquée, mon père était impliqué dans la politique. Et bon, on pu un peu avec le régime à l'époque. Et ça m'a conduit à faire autre chose. Encore une nouvelle fois. Mon directeur de ce qu'on appelle le Cable Plant Manager faisait des yogourts. Donc j'ai cherché à faire quelque chose qui n'avait pas vraiment d'impact politique. Il n'était pas trop visible. Donc c'est comme ça que je me suis associé avec lui et on a fait des yogourts Madou. Alors du coup, on le voit, vous êtes entrepreneur, vous avez quand même une formation de pilote, donc même si vous disiez ne pas vouloir être pilote toute votre vie, ça a fini par vous rattraper finalement. Parce que vous êtes quand même retourné à votre passion initiale. C'est des opportunités aussi. Bon, je dis toujours dans un sens, quand on produit des services, c'est parce qu'il y a un besoin. Donc c'est là, quand on est entrepreneur, on prend des risques. Donc, j'ai toujours pensé que l'aviation est un élément déterminant dans le développement du pays. Donc, c'est important en Haïti de créer votre société. Donc, Sunrise, au début Aviation, puis qui a porté le nom de Sunrise Airways aujourd'hui. Donc, cette société a vu le jour en 2009. Pourquoi vraiment avoir voulu souhaiter la créer, cette société? Parce que depuis la fin 2001 au 2002, j'étais appelé invité à participer dans l'aviation, le développement de l'aviation haïtienne, en fournissant des avions aux opérateurs haïtiens. À l'époque, c'était Caribe Inter. Et par la suite, c'est en République dominicaine, à un autre opérateur qu'on appelait Aerolíneas MAS. Donc vous travaillez pour Haïti et pour la République dominicaine. C'est ça. Donc, et pour sécuriser la maintenance de nos avions, alors je dis nos avions, parce que j'avais un associé avec qui, enfin pour qui je le représentais quand on louait des avions, parce qu'il y avait 2 types d'avions. Des avions qui allaient pour les provinces, ce sont des avions tchèques, et les autres qui étaient en ma possession, c'était des Jetstream du fabricant British Aerospace. Donc intersecteur. C'est ça. Donc nous sommes associés pour pouvoir fournir les avions et en prendre la maintenance aussi.
Donc pour faire la maintenance, il fallait incorporer une société pour pouvoir faire les déplacements, le positionnement, repositionnement. Et pour ce faire, il a fallu avoir un certificat. Donc, bon, je ne vais pas vous faire grâce des détails. Donc en 2011, nous avons commencé à voir que l'aviation périclitait un petit peu. Oui. Mon associé, il a dit qu'il s'en allait, il est parti. J'ai dû racheter ses parts. Oui. Et les avions étaient là, donc on a créé des Sunrise Airways. Pour opérer vos propres appareils. Sunrise Aviation, ce nom indiquait plutôt des services en aviation. Oui. Airways, c'est vraiment la ligne aérienne. Exactement. Et vous dites vous-même, les lignes aériennes périclitées à l'époque, il y avait de mauvaises expériences, c'est ce qu'on peut dire un petit peu en Haïti. Qu'est-ce qui vous fait penser que finalement votre société, Sunrise Airways, peut avoir du succès par la suite encore et continuer à grandir, à grossir en Haïti? Là, il y a 2 points. Il y a, premièrement, vous dites, pour les provinces, et à cette époque, il fallait continuer ou bien vendre les avions, ou bien continuer à les opérer. Donc, on a choisi de continuer à les opérer parce que j'ai toujours pensé, personnellement, Haïti offre une opportunité à développer l'aviation haïtienne dans la Caraïbe à partir d'Haïti, parce qu'Haïti est au centre de la Caraïbe. Donc c'est ça en fait qui est à la base de notre business model. Notre plan d'affaires, c'est justement d'où le slogan que je vous ai montré, indiqué tout à l'heure, One Caribbean. Donc c'est calqué sur un modèle économique aussi. Ouais. Donc parce que pour la Caraïbe, interagir entre ces pays-là, c'est économiquement, ça peut être extrêmement viable parce qu'il y a des échanges de services, les voyages tout court, le tourisme qu'il faut développer. Mais pour ce faire, il faut avoir un mécanisme qui soit cohérent. Donc, le transport. Donc, notre vision, c'est d'établir un pont aérien entre Haïti et les autres pays de la Caraïbe. Et en 5 ans, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons commencé par le Cap Haïtien. Oui. Bon, c'est la seule destination locale. Vous faites des vols nationaux, mais également internationaux. C'est ça. Oui. Nous avons commencé avec le Cap Haïtien et nous avons eu des embûches parce que nous avons, tout de suite après, 1 an après, volé aux îles Turques avec succès parce que nous étions les premiers sur la ligne, mais nous avions été empêchés parce que Haïti, notre aviation est déficiente. Il y a un manque d'infrastructure? Un manque d'infrastructure. Parce que justement, c'est un secteur qui est extrêmement régulé et qui requiert beaucoup d'investissements et beaucoup de support. Donc, pour utiliser simplement, je ne dirais pas une caricature, mais une analogie, on vous considère que vous êtes aussi bon que votre autorité l'est. C'est-à-dire, si vous avez... Donc si vous avez beaucoup d'autorité, vous serez forcément bon. Exactement, voilà. Et donc vous, en 5 ans, vous arrivez à vous placer comment dans le paysage aérien haïtien? Bon, nous sommes le 3e transporteur haïtien actuellement. À l'année dernière, nous étions le 5e en termes de quantité de passagers transportés. Donc il y a une certaine réticence de la part de la communauté, des communautés qui voyagent en Haïti, haïtiennes ou autres, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé. C'est ça. Et justement, comment leur prouver, comment leur donner confiance en votre société? C'est un petit peu difficile de vous dire « faites-moi confiance ». Mais ils peuvent se référer à notre passé récent, les 5 ans que vous avez évoqués. Nous avons commencé avec le Cap en 2012, aux îles Turques. Bon, c'est plus. Nous volons 2 vols par jour sur Saint-Domingue, 5 fois par semaine, et les 2 autres jours, un vol, samedi, dimanche. Vous allez à Cuba également? Nous avons commencé comme première destination, c'est à Santiago. Après ça, c'était Camagüey. Et cette année, nous avons commencé la Havane et ça se passe avec succès. Donc nous avons 3 destinations sur Cuba, 7 vols par semaine, avec un Airbus A320. Et ça va finir par encore prendre de l'ampleur, c'est ce que vous souhaitez pour votre société? Oui. Vous êtes actuellement à plus d'une 60aine de personnes dans votre compagnie? Nous sommes environ 67, dont 60% sont haïtiens et les autres sont qui sont des experts en maintenance, en aviation, des experts internationaux. Alors, beaucoup de beaux projets encore pour Sunrise Airways pour les années à venir?
Bon, nous continuons à implémenter notre plan d'affaires qui vise à établir Sunrise comme la ligne principale de service à partir d'Haïti et en connectant la Caraïbe. Et je voulais aborder avec vous également une dernière question. Oui. Qui n'a pas spécialement de lien, même si on reste dans le ciel peut-être par rapport aux oiseaux migrateurs, mais vous avez également une passion pour la conservation de la biodiversité. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc il y a la ligne aérienne que vous voulez développer avec Sunrise Airways, et vous avez également fondé une société, la société Audubon Haïti. C'est ça. Moi, je suis content que vous me posiez cette question, un message que je peux envoyer, faire à mes concitoyens, à tous ceux qui vivent en Haïti. C'est que c'est bien de travailler, de vouloir faire gagner son pain, mais aussi c'est dans quel cadre? C'est dans un cadre de vie. Donc Haïti souffre d'une dégradation accrue de sa biodiversité, une perte de biodiversité. C'est pas, nommément parce que c'est la perte d'habitat, la coupe des arbres. Donc, et parallèlement, ce qui est aussi très paradoxal, c'est que Haïti a le plus fort taux de biodiversité dans la Caraïbe, particulièrement dans la presqu'île du Sud. Donc cette nature m'a toujours interpellé, parce que nous vivons de la nature. Donc on ne peut pas dissocier nous autres de cette nature. D'ailleurs, je dis toujours, quelle est la première espèce la plus importante de notre point de vue de cette nature? C'est nous autres. C'est aussi, nous avons la capacité de la faire prospérer ou de la détruire. Et c'est justement, avec votre société, vous faites quoi? Bon, le seul problème qui vraiment, personnellement, me gêne, c'est parce que les avions sont quand même pollueurs. Donc c'est ça, en fait, finalement, vous avez Sunrise Airways d'un côté, Audubon Haïti de l'autre, vous essayez de faire un équilibre. C'est ça, mais si on cessait d'avoir certaines pratiques et qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour pouvoir protéger notre nature, bon, l'équilibre serait peut-être plus favorable. Donc il y a encore du pain sur la planche pour vous, Philippe. Comment on peut vous contacter pour Sunrise Airways? C'est sunriseairways.net. Il y a toutes les informations le site internet. dessus. Bon, il y a la ligne aussi 28, c'est le 509 28 11 22 22. C'est noté. Merci beaucoup Philippe en tout cas d'être venu sur notre plateau, de parler de votre société Sunrise Airways, et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.